Alléluia. Regarde-y, Seigneur. Regarde-y, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir, Seigneur, de gloire ta parole. Tu es digne. Seigneur, je prie pour sa parole. Je prie afin que tout ce qui va être dit, Père éternel, ne soit pas de moi, mais vienne de toi. Seigneur, que je m'efface et que toi, tu puisses prendre la place. Que tu croisses et que moi, je diminue. Éternel Dieu, merci parce que, Père, tu es présent, tu es vivant. Et à cause de cela, Seigneur, rien ne peut se passer sans que toi, tu ne le permettes. Merci, Seigneur, pour ce moment solennel. Merci pour la volonté. Merci pour ta volonté. Que ton nom soit glorifié, toi qui es fidèle et toi qui es bon, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Tu peux encore acclamer le Seigneur, non pas à cause de tes sentiments, mais à cause de sa grandeur. Tu peux acclamer Dieu pour le premier dimanche de l'année. Tu es en vie. Bénissons l'Éternel, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Oh Dieu. Oh merci Seigneur. Gloire à Dieu. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour te servir. Alléluia. Dieu t'a mis à part pour le servir. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Samuel 2. Alléluia. 1 Samuel 2 à partir du verset 1. Elsa, tu vas lire s'il te plaît. 1 Samuel 2 à partir du verset 1. Lis la parole du Seigneur. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et qui leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et sur elles qu'il a posé le monde.
Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. L'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le sacrificateur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel, et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci les chantres. Eunice, si tu peux rester, s'il te plaît. Le thème de ce matin, c'est un thème que j'ai prêché lorsque j'étais à Ouagadougou. Et le Seigneur me l'a rappelé afin que je puisse le partager avec l'Église. Peut-être pas dans le même contexte, je ne sais pas, mais ce qui est vrai, Dieu lui-même il va prendre le contrôle et il va inspirer tout ce qui sera dit. Si je peux avoir l'instrumental, le temps qu'il est parti. Bien-aimés, nous sommes au temps de Anne. Le passage que nous venons de lire nous explique que Anne donnait un cantique à l'Éternel. Un cantique de reconnaissance pour ce que l'Éternel était capable de faire. De ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il sera capable de faire. Anne reconnaissait que Dieu était tout puissant. Dans la prédication que j'avais donnée il y a 2 ou 3 ans, j'avais parlé de Pénina. Si vous allez sur le YouTube de l'église, vous allez trouver cette prédication. Mais là, je veux parler de Anne. Pourquoi? Parce que Anne était une personne inconsidérée. Une personne qui souffrait moralement, qui souffrait spirituellement. Le thème de la parole de ce matin, c'est de la poussière au trône. De la poussière vers le trône. Anne était comme la poussière. Comme une personne qui n'avait pas de valeur. Parce que nous savons tous que la bénédiction
d'une femme dans le mariage, généralement, se voit à la présence, à la naissance d'un enfant. La bénédiction d'un couple se voit par la présence d'un enfant. Et Anne, mariée, toute mariée qu'elle pouvait être avec Elkana, elle n'avait pas d'enfant. Elle était inconsidérée. Sa vie n'avait pas de valeur. Malgré tout l'amour que son mari pouvait lui porter, elle ne se sentait pas comblée. Parce qu'elle savait qu'il y a des choses qu'elle devrait fournir, qu'elle ne pouvait pas fournir. Et ça, elle ne le supportait pas. Bien-aimés, vous savez, souvent, lorsqu'on regarde nos manques, on a l'impression qu'on n'est vraiment rien. On a l'impression que Dieu ne fait rien avec nous. On a l'impression que Dieu ne peut pas nous utiliser. Parce qu'on est habitué à voir ce qui est visible, ce que tout le monde considère. Mais je veux te dire une chose ce matin, Dieu ne voit pas la manière que les gens peuvent voir. Dieu ne regarde pas la manière dont les gens peuvent voir. Lorsque les gens voyaient Anne, ils voyaient la stérile. Quand ils voyaient Anne, ils voyaient la poussière, quelqu'un de sans valeur. Mais ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que, bien aimé, la poussière peut avoir de la valeur. La poussière peut avoir de la valeur. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, dans Genèse 1, on voit que Dieu a créé l'homme sur la base de la poussière. La poussière est créatrice. La poussière engendre quelque chose. Bien aimé, il y a des bonnes et puis il y a des mauvaises poussières. Je ne parle pas de la poussière qui va te rendre malade. Mais je te parle de la poussière qui est inconsidérée, qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes, mais qui est très 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 valable aux yeux de Dieu. Lorsque Anne regardait sa condition, elle ressemblait à de la poussière. Elle ressemblait à un papier. Elle ne ressemblait à rien. Et les gens pouvaient se moquer d'elle. Certainement que sa rivale avait peut-être fait le tour du quartier pour expliquer les circonstances. Elle était même convaincue que certainement qu'on allait bientôt chasser Anne du foyer parce qu'elle ne donnait pas d'enfant. Oh, peut-être qu'il y aurait une troisième épouse parce que Anne ne donnait pas d'enfant. Elle était considérée comme de la poussière. Je veux dire à quelqu'un ce matin, fais attention à la manière dont tu regardes les gens. Fais attention à la manière dont tu regardes les situations. Parce que, bien aimé, ce que toi tu vois petit, Dieu voit grand. Dieu, la manière dont il constitue ces choses, ces situations, il n'a pas besoin du conseil de l'homme pour arriver. Il a juste besoin d'un programme et d'un plan. Et Anne, lorsqu'elle a vu la manière dont le Seigneur a répondu à sa prière, elle a créé un cantique. Elle a créé un cantique. Elle a vu la main de Dieu, la gloire de Dieu dans sa vie. Elle a été reconnaissante. Et dans cette reconnaissance, j'ai vraiment été touchée. Touchée par ce verset qui se trouve dans la partie 8, le verset 8. De la poussière, il arrache le pauvre et il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne considère pas que comme ça ressemble à de la poussière, je n'ai pas le besoin de prendre ça au sérieux. Parce que dans cette poussière, peut-être qu'en essuyant bien, il y a peut-être de l'or qui est caché dedans. Cet or est cet or qui va te servir à subvenir à tous tes besoins de toute la vie. Bien aimé, la poussière, c'est tout ce qu'on néglige, c'est tout ce qu'on ne prend pas au sérieux. C'est tout ce qu'on est prêt à mettre de côté. Anne était comme une poussière. Et quand on regarde dans la Bible, il y a beaucoup de situations et beaucoup de personnes qui ont été considérées comme de la poussière. Et pourtant, bien aimé, cette poussière, c'est ce que Dieu a utilisé au départ pour nous donner la vie. Dieu aurait pu dire directement, homme, tout de suite, immédiatement, sois créé. Mais pourquoi ils prennent la peine d'expliquer d'où vient l'or? Pourquoi ils prennent la peine de dire qu'on a pris la poussière? Ce que tout le monde ne considère pas, ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'a pas d'importance. Qu'est-ce que tu négliges que tu as? Tu attends des
choses extraordinaires. Mais qu'est-ce que tu as que tu es en train de négliger actuellement? Qu'est-ce que tu as que tu es en train de négliger maintenant? Qu'est-ce que tu as que tu es en train de mettre de côté en attendant ce qui est grand? Ce qui est grand. Ne méprisez jamais les faibles commencements. N'abandonnez jamais ce que Dieu vous a donné qui peut vous distinguer. Peut-être qu'aux yeux des autres c'est rien, mais aux yeux de Dieu c'est beaucoup. Le peu que tu vois que c'est peu, c'est avec ça que Dieu va faire. Dieu n'agit jamais avec un grand nombre ou avec un grand beaucoup, avec beaucoup de choses. Dieu a fait avec un peu. Bien aimé, regardez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève sur la base de la poussière, on est combien aujourd'hui? Et depuis quand est-ce que ça dure? Dieu aurait pu dire, mais non, il n'y a qu'un seul homme et il n'y a qu'une seule femme. Ça ne sera pas suffisant. Je dois les créer, ils doivent être au nombre de 10. Au moins, je suis sûr qu'ils vont se multiplier. Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu a laissé Adam et Ève. Et regardez Adam et Ève, ils n'étaient même pas parfaits. Ils ont péché, et pour avoir péché et tout, il y a un de leurs enfants qui a été tué par jalousie, par la haine. On aurait pu dire, mais voilà, là c'est fini, la situation est chaotique. Il ne reste plus que celui en plus qui est méchant, Caïn. Comment ça se passait? Non! C'était de la poussière, mais le meilleur était à venir. Parce que Dieu était à l'intérieur. Ne méprisez jamais ce que Dieu a commencé. Ne méprisez jamais si Dieu a commencé quelque chose qui ressemble à de la poussière. Bénissez l'Éternel. Parce que de cette poussière va naître beaucoup de choses. Et Anne dit ici quelque chose de très important. De la poussière, il arrache le pauvre et il le relève. Pourquoi? Parce que le pauvre est une personne qu'on ne regarde même pas. Effectivement, quand on le voit, il est sale. Il n'a ni beauté ni éclat. Il ne ressemble à rien. Vous savez, la pauvreté, pardon, excusez-moi, la pauvreté, qu'elle soit physique, visible, elle ne craint pas que Dieu ait des projets sur toi, en fait. Elle ne craint pas. Si elle est là, elle est là. On ne naît pas dans les familles où on décide de naître. Tu viens dans une famille là où il y a vraiment de quoi subvenir aux besoins, dans une famille où c'est vraiment compliqué, mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et en voyant tout autour de toi, tu peux être vraiment découragé parce qu'il te manque des choses. On ne choisit pas. Mais pourtant, de là où tu es né, bien aimé, que ce soit un pauvre, que ce soit même une personne qui veut rentrer dans le mariage, une personne qui doit être président, tu peux naître dans une famille où les gens n'aspirent même pas à ça. Et toi, comme tu es né de là, ça te colle à la peau. Et les gens de l'extérieur ne vont voir que ça. Ils voient la poussière. La poussière qui est sur toi. La poussière qui te donne la forme d'une personne qui n'a pas de valeur. Mais Dieu aime ça. Dieu aime ça parce que ça permettra à ce qu'on puisse réaliser que c'est lui qui est grand. Et que c'est lui qui est fort. De la poussière vers le trône. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Quand on regarde l'histoire de Anne, comment est-ce qu'on pouvait imaginer que Anne, qui était la stérile, allait donner un enfant qui s'appelle Samuel, et que après la naissance de Samuel, Anne allait encore avoir des enfants? Qui pouvait penser à ça? Parce qu'on connaît Samuel, mais peut-être que d'autres ne savaient pas qu'après Samuel, Anne a eu des enfants. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle est passée de 0 à 7. Alléluia. La poussière. La poussière, c'est quelque chose que Dieu utilise pour confondre ceux qui se prennent pour des gens intelligents. Ceux qui pensent qu'ils sont trop arrivés, trop quelque part. Dieu utilise la poussière pour rabaisser. Pour rabaisser, pour te dire que voilà, tu as besoin de lui. Et tu dois te soumettre à lui, et tu dois l'aimer, et tu dois le considérer. Alléluia. Bien aimé, je regardais dans la parole de Dieu. La poussière, la définition du mot poussière, dans le dictionnaire, en hébreu c'est afar. Afar, A-P-H-A-R, pour ceux qui notent. La définition de afar, terre sèche,
définition et l'origine du mot poussière. Parce que tout simplement, bien aimé, comme je disais ce matin, tout à l'heure, il y a poussière et puis il y a poussière. Il y a des poussières qui rendent malades et puis il y a des poussières qui sont créatrices. Si tu vois un minerai et que tu ne connais pas la nature du minerai, tu vas dire, oh, ça c'est quelle poussière, tu vas essuyer ça. Tu vas prendre un chiffon, tu vas essuyer parce que tu ne sentiras pas que ça a de la valeur. Tu ne sentiras pas que c'est important. Parce que tu manques de discernement. Tu vas appeler ça poussière. Si tu n'as jamais vu l'or, parce que l'or encore ça brille. Mais si tu prends du bronze, ou de l'étain, ou encore, je ne sais pas, toutes sortes de minerais, si tu vois, tu ne vas pas croire que c'est vraiment quelque chose de valeureux. Tu auras l'impression que c'est même une perte. C'est pour ça que certains vendent ce qui n'est pas vendable. Et d'autres s'enrichissent. Comprenez dans les codes. Parce qu'ils ne réalisent pas la richesse, la puissance qu'il y a derrière. Ils négligent ça. Ils prennent ça pour de la poussière. C'est pas important. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour comprendre de quelle poussière il s'agit. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu comprennes de quelle substance tu as entre tes mains. Beaucoup considèrent que ce qu'ils ont sont de la poussière. Et ils font des projets, des programmes. Quand je serai grand, je ferai ceci. Quand j'aurai cela, je ferai ceci. Mais ce que tu as, tu fais quoi? Ce qui est entre tes mains, qu'est-ce que tu fais avec? Ce qui est entre tes mains, comment est-ce que tu le chéris? Comment est-ce que tu le gardes, tu le protèges? C'est comme un homme qui attend que sa femme puisse avoir un garçon. Parce qu'elle a fait que des filles pour reconnaître qu'il a des enfants. Il considère que les filles, c'est les poussières. Et quand le garçon viendra, c'est là qu'il va sentir qu'il a eu des enfants. Le problème, c'est que l'enfant en question, quand il vient, le garçon, un bandit, quelqu'un de compliqué, parce que simplement, il avait regardé avec les yeux naturels au lieu de regarder avec les yeux spirituels. Qu'est-ce que tu as entre tes mains, que tu es en train de négliger, en prenant cela pour de la poussière? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est le début de l'année. As-tu fait un bilan sur ta propre vie, sur les choses que Dieu t'a données? As-tu, considéré le peu qu'il y avait entre tes mains? Avant que Dieu bénisse Anne, à nouveau, Anne était d'abord reconnaissante du miracle que Dieu avait accompli en elle. Ses trompes ont donné un enfant. Dieu a enlevé sa honte. Il y a des personnes, lorsque Dieu leur donne quelque chose, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Ils sont déçus. Et ils ne considèrent même pas ça. Non, c'est pas ce que je voulais, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. J'attends la suite. C'est le commencement. Mais même dans le commencement, c'est pas avec un acte de reconnaissance. C'est le commencement avec regret. Parce qu'on veut la chose là tout de suite maintenant. Le manque de reconnaissance. La poussière. Quand j'aurai un garçon, là je reconnaîtrai que vraiment Dieu m'a béni. Et d'ailleurs, c'était la mentalité de l'enfant d'Israël. C'est pour cette raison que même vous verrez dans la mentalité de l'enfant d'Israël, quand on écrivait, quand ceux qui écrivaient la Bible, on ne comptait même pas les femmes. On comptait les hommes. On allait même compter les animaux, mais les femmes on ne les comptait pas. C'était de la poussière. Mais je bénis le Seigneur. Parce que de cette poussière, Dieu a sorti des puissantes servantes de Dieu. Alléluia. C'est dans la poussière de l'Ancien Testament que Déborah est née. C'est dans la poussière de l'Ancien Testament que... Mais pourquoi Dieu n'a pas choisi un homme pour empêcher le génocide des Juifs? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé un homme? Mardoché. Fallait qu'il utilise Mardoché. Il est parti utiliser la poussière d'Esther. Bien aimé. Mais où étaient les grands guerriers de l'époque? Lorsque Jaël a tué Sisera. Vous lirez dans Roi. Quand Jaël a tué Sisera, où étaient les grands rois, les grands professeurs, les grands théologiens de l'époque qui lisaient la Torah comme s'ils étaient nés dedans directement? Ils étaient où? Où étaient les prophètes de l'époque de Hulda? Où étaient les prophètes de l'époque de Hulda? Qui connaît Hulda? Vous connaissez
connaissez pas Hulda? Mon Dieu, il est temps de lire la parole de Dieu. Il faudrait une recherche. Je ne vais pas vous dire. Vous allez faire les recherches. Allez savoir qui est Hulda. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la parole de Dieu que vous ne pouvez pas acquérir si vous ne lisez pas la parole. Ne lisez pas les versets qu'on vous donne, là où on dit voilà, tu seras béni, et puis tu récites ça, on dirait que tu es en train de réciter une prière comme de l'autre côté là. Ne lisez pas la parole comme des moutons. Je récite, vous prenez des livres de certains hommes de Dieu et vous êtes là. Oui, parfois il y a même des prières qui ne sont même pas bibliques. Des prières même qui n'ont pas de sens. Mais comme c'est le livre de Docteur Inter, donc là comme je lis ça c'est sûr, Dieu va m'écouter. Tu sais même pas si c'est biblique ou pas biblique, si c'est mélangé avec la coutume ou pas. Le livre des combats spirituels. Mais quand on te demande, qui est Hulda, tu connais pas. C'est pas bon. 2020 l'accélération, c'est avec la parole aussi. Dis-moi un bon amen. C'est avec la parole, que tu travailles ou pas. 2020 accélération avec la parole. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées vraiment dans la parole. Quand tu lis, ça te donne l'espoir. Beaucoup de personnes qui disent que Dieu va utiliser les femmes ne connaissent pas la parole. Ne connaissent pas la parole. Parce qu'il y a tellement d'endroits où Dieu a utilisé les femmes dans l'Ancien Testament que c'est même choquant. Et quand Dieu les utilisait, c'était terrible, plus que les hommes. Terrible plus que les hommes. Alors aujourd'hui, allez chercher qui est Hulda. Amen. Allez chercher qui est Hulda. Vous aurez peut-être une révélation. Peut-être que parmi nous, il y a des Hulda ici qui ne sont pas au courant. Bien-aimés, Dieu utilise la poussière. La poussière est pour lui un instrument du commencement. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Si tu considères la poussière comme le point de départ, si tu considères le don, pas les dons, le talent que Dieu t'a donné comme le point de départ, tu vas voir comment tu vas prospérer. Tu vas voir comment tu vas évoluer. Si tu considères celui qui est à côté de toi comme quelqu'un de valeureux, tu vas voir comment tu vas prospérer, tu vas grandir. Ne sois pas comme certaines personnes qui parfois dans le cœur vont dire, mais pourquoi j'ai épousé même cette femme-là? Et si ma femme c'était le pasteur Kiminou? C'est pas normal. Ah, si mon mari c'était le pasteur d'Esther, c'est pas pour toi. Oui, vous toussez. Considère ce que tu as là. Bénis Dieu pour ça. Valorise-le. Donne-lui de la valeur. Si tu considères que c'est de la poussière, tu vas souffler dessus et puis ça va s'envoler, fini. Peut-être que celui ou celle qui est autour de toi, c'est ta source de bénédiction. Au lieu que tu vois ce qui est bien en elle ou en lui, tu ne vois que le mal. Voilà pourquoi tu n'y arrives pas. Ah, si c'était un tel. Ah, si c'était notre siècle. Moi, j'aime vivre dans ce siècle-là. Le siècle d'avant, les gens se bagarraient pour un oui et un non. Où les guerres se faisaient. Non. Moi, je préfère maintenant, il y a des règles, il y a des lois. Les choses n'arrivent pas comme ça. Ne regrette pas. Considère ce qu'il y a sur toi, ce qui est en toi, c'est bon. Prends ça et essaye de le polir un peu, comme on polit l'or. Essaye d'enlever tout ce qui est pas bon dessus, et puis prends ce qui est bon, tu prends et puis tu avances. Reconnais cela devant le Seigneur. C'est lui qui est le maître de toutes les circonstances. Il est Elohim, le créateur. Amen. Voilà. Considère cela. Considère, bien-aimé, lorsqu'on regarde, quand on regardait les définitions de poussière, il y avait poudre, mortier, cendre, terre, décobre, terreux, sol, minerai. Et ce qui m'avait marqué le plus, c'était minerai. Parce que, en fait, à premier abord, la poussière, ça semble être négatif. À aucun moment, j'aurais pensé que minerai était dans la poussière. Alors que, non, c'était quelque chose d'important pour Dieu. Il n'y avait pas d'autre mot pour définir. Il a dit poussière, minerai. Et si vous regardez les roches d'origine,
Quand on les voit au départ, à moins que ce soit des roches qui brillent, les émeraudes et tout. Mais certaines, vraiment, ça brille pas. C'est bizarre, à l'état brut. C'est vraiment étrange. Tu n'as même pas envie de t'en approcher, tellement parfois même ça sent même pas bon. Mais quand on le prend et qu'on le travaille, on le travaille correctement, on commence à mettre une certaine harmonie, une certaine fusion, un certain entretien, là, on finit par reconnaître que c'est de la valeur. C'est quelque chose d'important, quelque chose de précieux. Je vais parler à un homme et une femme ce matin. Ne néglige pas ce qui est en toi et ce qui est entre tes mains et ce qui est à côté de toi et ce qui va arriver ou qui est déjà arrivé. Parce qu'au travers de cela, tu es en train de tracer un chemin. Et ce chemin, pour que tu puisses arriver jusqu'au bout, il faut que tu sois spirituel, tu sois connecté. Il faut que tu aies le discernement. Tu passeras à côté. Ne méprise jamais les faibles commencements. Ne méprise jamais ce que Dieu a mis en toi, le peu que tu peux avoir. Parce que ce peu-là, tu le négliges. Le peu que tu as, ne le néglige pas. Utilise-le. Fais confiance à Dieu. De là où tu es, Dieu peut t'emmener au sommet. C'est une question de stratégie et une question d'obéissance. C'est une question de la manière dont Dieu veut voir que tu voyes les choses. Alléluia. Lorsque Dieu permet, il te donne une parole. Il y a quelque chose que je disais le vendredi qui est très important. Vous savez, il arrive à un moment donné, pour que tu puisses rentrer dans une autre dimension avec Dieu, il faudrait qu'on puisse confondre ton corps et ton vêtement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne comprends pas, dis explique. Voilà. Il arrive à un moment donné, on doit confondre ton corps et les vêtements. Est-ce que vous savez que les anges, on confond leur corps et leurs vêtements? Ils sont tellement vrais. Ils sont tellement eux. Le corps, le vêtement. Quel est le rôle du vêtement? C'est de couvrir, n'est-ce pas? Le vêtement couvre notre corps. Notre corps, c'est notre vrai nous. Et notre vêtement, c'est ce qui nous couvre. Ce qui révèle ce que nous sommes. Alléluia. Maintenant, imagine que tu portes un vêtement qui ne te met pas en valeur. Même si tu as un beau corps. Ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Parce que ton corps est confondu avec ton vêtement. La manière dont tu vas mettre ton corps en valeur va révéler la nature de ton identité. C'est pour cette raison que si tu as certaines fonctions à prendre, professionnelles, tu ne peux pas venir de façon oisive bizarrement. Parce que tu ne pourras pas dire aux gens que non, là ce que vous voyez là, c'est seulement mon vêtement, hein, mais sinon mon corps il est bien, mon être intérieur il est bien. Non, on va te juger par rapport à ce que tu apparais. Donc il faut que ton vêtement qui va recouvrir ton corps soit similaire à ce que tu es de façon intérieure, pour qu'on puisse te donner de la valeur. Mais si tu négliges ton vêtement parce que tu considères que c'est de la poussière, c'est pas grave, bien aimé, ça va être compliqué qu'on te prenne vraiment au sérieux. Et la manière dont tu mets ton vêtement, je parle de façon spirituelle, hein, la manière dont tu prends ton vêtement, que tu le mets, même s'il y a des défauts, il y a des choses qui vont se révéler, qui vont révéler ta vraie nature. Même s'il y a de la perfection, il y a des choses qui vont se révéler la vraie nature. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour que ce qu'on a sur le corps soit révélé au travers du vêtement. Ton vêtement, c'est ce qu'on voit, et ton corps, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, qui couvre ton vêtement, et qui couvre ton corps, qui doit te donner de la valeur. Si tu ne rentres pas dans une dimension spirituelle, si tu ne rentres pas dans une dimension visionnaire, tu seras négligent. Et tu vas considérer que ça là, c'est de la poussière. C'est pas important, c'est pas intéressant. Et c'est dangereux. Car beaucoup sont passés à côté du plan de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont négligé le vêtement. Le vêtement, l'attitude. Le vêtement, le potentiel. Le vêtement, tu te donnes pas à fond.
Même si tu sais faire plein de choses, tu ne te donnes pas à fond. On va considérer ce qu'on voit. Ah bah oui. On va pas dire, mais non, mais à moins que ce soit pas. Je sais pas, ça veut dire Dieu n'est pas obligé de révéler à tout le monde, à chaque fois pour chaque personne, ce que la personne a à l'intérieur. La sœur qui est arrivée la première fois ou la deuxième fois, je ne sais pas, Dieu a permis que je voie qu'elle chantait. Mais il y en a d'autres peut-être qui chantent, mais moi je ne sais pas, j'en sais rien. Mais quel est le vêtement que tu mets? Quel est le vêtement que tu mets? Est-ce un vêtement de valeur ou un vêtement qui est en opposition avec ce que tu es réellement? Tu ne donnes pas de la considération à ton corps. Tu ne donnes pas la considération à ton corps. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes sûr? J'ai l'impression que parfois vous êtes perdus. Le vêtement doit être confondu avec ton corps afin qu'on te considère réellement ce que tu es. Donc, ne néglige pas, ne considère pas que c'est de la poussière. C'est pas de la poussière, c'est important. Même si c'est délavé depuis longtemps, mais au moins si c'est propre, c'est bon comme ça. Et Dieu permettra que tu passes de la poussière au trône. Parce que ça sera vu. J'ai eu un témoignage hier. Un certain Dieu me faisait un témoignage et il me disait qu'il y avait une personne qu'il avait invitée chez lui. Et en l'ayant invité, il a mis la personne à l'aise, l'homme de Dieu à l'aise. Il a donné un lit. Et l'homme de Dieu a eu à cœur, enfin je ne sais pas, il y avait une raison, il y a eu une raison qui a fait que l'homme de Dieu s'est déplacé du salon vers la chambre. Et quand il allait dans la chambre, il a vu en fait que le lit qui lui avait été accordé était le lit sur lequel l'autre dormait. Mais parce qu'il avait de la considération pour lui, il a préféré que lui dorme par terre, l'autre dormait par terre, et l'homme de Dieu dormait sur lui. Ça l'a touché, ça l'a choqué. Et il a décidé qu'à cause de cela, de lui faire une offrande. Et cette offrande a certainement pu pourvoir aux besoins de la personne. Pourquoi? Parce que cette personne est restée elle-même dans son vêtement de la simplicité. Elle n'a pas compliqué, mais elle a voulu donner de son mieux. Peut-être qu'il y avait des manquements. Peut-être que c'était même pas joli, mais elle a été elle. Et parce qu'elle était elle, dans sa simplicité, le peu qu'elle a pu fournir, qu'elle a pu donner, ça a apporté la bénédiction. La poussière. Quand on regarde la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel toujours, dans la famille de David, avant que David soit consacré, avant qu'il soit consacré, David était berger, il gardait les moutons. Il était le moins considéré de toute sa famille. Comment se fait-il que dans une famille, là où il y a beaucoup d'enfants et puis des aînés en plus, c'est le plus petit qui va garder le troupeau? C'est pas logique. Quand Samuel arrive chez Élie, le papa même a oublié qu'il a un enfant. Il a passé en revue tous les grands qui étaient là, les costauds, les robustes, ceux qui parlaient bien, etc., etc. Tous, ils étaient tous là. Mais Samuel n'a pas trouvé quelqu'un qui était digne de l'appel pour laquelle il était venu oindre. J'imagine David quand il est rentré dans la maison. Déjà, il veut sortir mauvais. Parce qu'il est resté dehors avec les moutons, les bergers, les cabris, tout ce que vous voulez. Il devait arriver comme dirait certains, un cheveu sur une soupe. Il ne sait pas ce qui se passe. Personne ne s'intéressait à lui. Mais dès qu'il franchit la porte, l'homme de Dieu, Samuel spirituel, réalise que voici la poussière qui doit accéder au trône. Voici la personne que Dieu va, la personne que Dieu a choisie, la personne que Dieu a établie. Parce que tout simplement, Dieu n'était pas dans l'apparence du père d'Élie, du père de David. Dieu était dans ce qu'il avait programmé de faire. Mais ce qui est bien, c'est que David s'est toujours pris au sérieux. David s'est toujours pris au sérieux. Lorsqu'il gardait les moutons, il se prenait au sérieux. Lorsqu'il priait son Dieu, il se prenait au sérieux. Tout ce qu'il
il se prenait au sérieux. Et grâce à cela, il est devenu le roi le plus puissant que tous les rois qu'il a pu avoir. Son fils Salomon, tranquille, il est venu, il a hérité, il ne s'est pas trop battu, ça a été, regardez la fin. Mais David, il est resté jusqu'à la fin, attaché au Seigneur. Il ne négligeait pas sa vie. Il ne négligeait pas le peu qu'il avait. Toi qui attends d'être grand pour commencer à être sérieux, fais attention. Fais attention. Une autre histoire qui m'a touché, qu'on a considéré comme la poussière. Jephthé dans Juge 11. Jephthé dans Juge 11, pardon. Jephthé était le fils d'une prostituée. Et il ne vivait pas avec sa mère. Et plus tard, les frères de Jephthé vont le chasser. La poussière. Il fait l'opprobre à notre famille. Il n'est pas important. Jetons-le dehors de la poussière. Juge 11. Dans le verset 4, ils disent: c'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galad allèrent chercher Jephthé. Ils sont allés rechercher la poussière, ce qui n'avait pas de valeur. Et Jephthé, j'ai aimé l'attitude de Jephthé parce que Jephthé savait qui il était. Il ne s'est pas dit: ah, vraiment ils sont venus me chercher, tellement je manquais d'amour, c'est super, maintenant je vais me conformer à eux, et puis je vais... En fait, il voulait, comme s'il allait commander l'amour. Non, 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 Jephthé n'a pas commandé l'amour. Jephthé leur a fait comprendre que vous m'avez pris pour la poussière, maintenant je ne suis pas n'importe qui, on va négocier. Et il va dire, au verset 7, vous m'avez haï, vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les responsables reprirent: c'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef. Waouh! D'enfant de prostituée jeté dehors, qui devient chef, si ce n'est pas la main de Dieu. Mais Jephthé aurait pu devenir, je ne sais pas moi, un délinquant, hein, parce qu'il a manqué d'amour, vraiment quelqu'un d'aigri, de colérique. Non, Jephthé ne l'est pas devenu. Il y avait quelque chose sur lui, ça doit se manifester. Que les autres te trouvent la poussière, c'est une autre chose, mais toi-même, tu te prends pour qui? Comment te considères-tu? La poussière à jeter par terre ou la poussière créatrice? De quoi il s'agit? Et bien aimé, la Bible déclare: soit répliqua Jephthé, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. Alors les responsables de Galad lui déclarèrent: l'Éternel en est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Alors Jephthé partit avec les responsables de Galad. Le peuple nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpah. Voilà. Dieu crée toujours une circonstance. Dieu crée toujours une réaction. Dieu crée toujours un moyen. Dieu crée toujours un chemin. Comment? Ça on ne sait pas. Mais Dieu sait. Mais toi-même, comment te considères-tu? Comment considères-tu ce qu'il y a entre tes mains? Comment considères-tu ce que Dieu a déposé entre, les fonctions qu'il a mis entre tes mains? Comment considères-tu cela? Comment te vois-tu? Comment te prends-tu au sérieux? Comment on peut emmener...
Comment est-ce qu'on peut emmener quelqu'un de la poussière au trône s'il n'est pas conscient? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'il risque de permettre des guerres. Il risque de créer des problèmes. C'est difficile. Dieu le fait avec ceux qui sont conscients, ceux qui sont déterminés, ceux qui ont un cœur sincère, ceux qui marchent en s'attendant à lui, en regardant à lui. Alléluia. Encore une autre histoire. 2 Rois 4. 2 Rois 4. L'histoire de l'huile et la veuve. Vous lirez à la maison. La femme considérait que l'huile était de la poussière. Elle considérait que c'était de la poussière. Elle ne donnait pas de la valeur à cela. Mais l'homme de Dieu va venir pour lui démontrer que cette huile est bien plus que ce qu'elle pensait. Et que c'est cette huile qui allait régler ses problèmes. Est-ce que ça va? Deux Rois, verset 4, 2 Rois 4, pardon, à partir du verset 1. Si tu peux lire. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or, voilà l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Quel flacon d'huile? La manière que le dit, ça révèle que pour elle, le flacon d'huile n'a pas forcément de valeur. Parce que s'il y a de l'huile, il faut qu'il y ait de la farine pour faire un gâteau. S'il y a de l'huile, il faut ci, il faut ça. Donc ce sont des conditions qu'elle s'est créées elle-même. Lorsque Élisée lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a chez toi? C'est que Élisée a même déjà la réponse. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Nous sommes en 2020, qu'est-ce qu'il y a chez toi? J'attends qu'on me mette l'huile sur le front. J'attends qu'on me reconnaisse. J'attends ceci, j'attends cela. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu attends, c'est parce que tu considères que ce que tu as, c'est de la poussière. Et la mauvaise poussière, et que ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, on en prend soin et on le préserve. Je n'ai qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va donc emprunter chez tous les voisins autant de récipients vides que tu pourras. Bien aimé, quand je parlais du vêtement et du corps, bien aimé, quand tu entends une parole qui te concerne, commence à te vêtir de la manière dont on t'a cité la parole. Parce que si tu attends de te prendre, je sais pas, tu attends quelque chose, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre vraiment longtemps. Il faut que tu sois juste en harmonie avec toi-même. Sois ce que tu déclares que tu penses que tu es. Dans ton apparence, dans ton attitude, ton comportement. Tant que tu vas attendre que ça vienne des autres, tu vas attendre trop longtemps. Le flacon d'huile pour la veuve n'était rien. Elle a prêté déjà ses enfants pour que le créancier vienne les chercher. Lorsque Élisée lui pose la question, il a attendu la réponse, il n'a même pas dit, ah bon, tu n'as que ça, bon, comment est-ce qu'on va faire? Il dit à la femme, va chercher des récipients. Va prendre des récipients, parce qu'au moyen des récipients, quelque chose va se passer. C'est la dimension même de la foi. C'est la dimension même de l'entrepreneuriat, entreprendre. C'est la dimension de l'engagement. Je dis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis, pas ce que mon voisin ou ma voisine est en train de dire. Et je me mets au diapason par rapport à ça. Parfois quand on dit cette parole, il y en a qui prennent ça pour... Ils veulent utiliser ce forme d'orgueil. C'est pas ça. Ce n'est pas par rapport à l'orgueil. Celui qui dit
qu'il est riche. Ça ne veut pas dire qu'il doit dépenser tout son argent. D'ailleurs, les riches ne dépensent pas tout leur argent. Ah, ils gardent. C'est des économes. Pour que 100 euros sortent du compte là, il faut que vraiment ils sachent que le 100 euros là va produire quelque chose après. Mais celui qui n'en a pas, il veut se donner un genre. Et ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on parle de ce qui est droit, de ce qui est juste. Tu veux qu'on te déclare juste, agis comme un juste. Tu veux qu'on te déclare grand, agis comme un grand. Tu veux qu'on te déclare adorateur, agis comme un adorateur. Qu'on te déclare, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Et le vêtement qui correspond. Si, comment il s'appelle le président de maintenant, c'est qui? Macron. Si c'est pas parce qu'on est en train de faire du jogging dans un parc, n'allez pas le voir arriver à Élysée pendant la réunion des ministres en jogging. Mais pourquoi? Pourquoi il ne le fait pas? Il pourrait le faire. C'est un vêtement. Mais pourquoi il ne le fait pas? Ça ne correspond pas au lieu ni à sa fonction. Ça ne correspond pas. Il faut se mélanger avec ce que tu dis être. Il faut que tu t'habilles. Et je ne parle pas du vêtement corporel, je parle du vêtement spirituel. Je parle de ce que tu dois être dans ta nature spirituelle. Habille-toi de ce que tu es réellement. Ne méprise pas la parole. Ne méprise pas le vêtement. Ne dis pas, oui, ça c'est les apparences. Dieu connaît mon cœur. On n'est pas chirurgien. On n'ira pas vérifier ton cœur. On ne pourra pas. D'ailleurs, il y a même des comédiens qui savent avoir la tenue qu'il faut. Mais Dieu révèle toujours au temps opportun. Mais je ne parle pas du comédien, je parle de celui qui veut vraiment refléter. Sois en harmonie avec ce que tu veux refléter au nom de Jésus. Ainsi, tu passeras de la poussière vers le trône. De la poussière vers le trône. Lorsque la veuve a écouté Élisée, toutes ses dettes ont été réglées. Toutes ces dettes ont été réglées parce que le petit flacon d'huile qu'elle considérait comme de la poussière s'est multiplié. Et la grâce de Dieu a débordé. Non seulement elle a pu payer les créanciers, mais il en restait encore pour elle. Elle et ses enfants. Jusqu'à là, je n'ai toujours pas vu à quel endroit on écrit. Et puis Élisée alla acheter de la farine. Et puis il donna aussi un peu de sucre pour qu'il fasse des gâteaux. Je n'ai pas vu ça. C'est toujours la faute des autres. On ne m'a pas donné ceci, on ne m'a pas fait cela. Mais toi, où est ta responsabilité? Une dernière histoire concernant la poussière. 1 Roi 17, toujours l'histoire des veuves. La veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Cette veuve, il y avait la famille. Et le prophète Élie avait faim. Il se présente à partir du verset 8, 1 Roi 17, verset 8. Il se présente, c'est la veuve. Et il dit à la veuve, donne-moi de la nourriture. Et lorsqu'il demande à la veuve de donner de la nourriture, elle répondit au verset 12, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine. Mais c'est ça là même dont on a besoin. Le tout juste là, c'est ça. S'il n'y avait rien, on dit ah oui, voilà, vraiment il n'y a rien. Mais il te reste tout juste. C'est le tout juste là que Dieu veut. C'est le tout juste qu'il veut utiliser. C'est le tout juste qu'il veut opérer. Elle, la veuve de Sarepta avait utilisé le tout juste comme de la poussière. Et après, elle a fait dire, nous mangerons et puis nous mourrons. C'était dans son programme. Et c'est pas pour toi, un homme de Dieu, pardon. Nous allons manger puis nous allons mourir. Toi, débrouille-toi. Et c'est comme ça que nous sommes. Je n'ai que pour moi, pour faire ceci, pour faire cela. Il n'y en a pas pour l'autre. Ça va être compliqué, ça sera difficile.
Mais c'est ce que Dieu veut. C'est ça là. Là quand tu dis que, oh Seigneur, je t'aime. Dieu voit le je t'aime là, dans ce que tu as. Il veut voir ça. Il veut voir comment est-ce que tu vas t'en sortir par rapport à cela. La veuve de Sarepta, elle n'avait que de la farine et un peu de... Elle encore, par rapport à l'autre, elle avait même de la farine. Donc elle avait même plus. Et elle n'avait pas de dette. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes. Mais leur comportement ne révèle même pas qu'ils ont des problèmes. Tu les vois, ils sont calmes, ils sont posés. Ils rendent gloire au Seigneur. Ils avancent avec assurance et confiance. Ils sont en paix. Il faut les fréquenter pour te rendre compte que, bon, toi tu traverses ça. Mais ils se comportent comme des personnes d'autorité. Avec le vêtement qui va avec. C'est pas des pleurnicheuses ou des pleurnichards. Non. Ils ne font pas semblant, mais ils connaissent leur identité. Ah oui. C'est pas tout le monde que tu dois révéler que tu as des problèmes. C'est pas tout le monde qu'on doit savoir que voilà, chez toi là-bas c'est compliqué. Les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Parce qu'ils ne sauront même pas la solution pour toi. Ton vêtement. Le vêtement que tu as t'emmènera de la poussière au trône. Il t'emmènera de la poussière au trône. Sinon rien ne se passera. Rien ne se passera. Moi ça me fait toujours plaisir quand je vois des personnes dont je sais qu'ils ont des problèmes. Mais ils viennent à l'église, ils sont souriants. Ils donnent envie. Ils sont même encourageants. Même si tous les jours tu portes le même costume, c'est pas grave. C'est pas ça le problème. Moi c'est que tu veux qu'on te prenne au sérieux. C'est important. Tu as des problèmes, mais tu le gardes pour toi et pour celui qui doit entendre. Pour t'aider. Mais c'est pas que tu vas utiliser ce moyen pour te morfondre, en finir avec tout. Non. Le vêtement. Eh bien cette femme, la veuve de Sarepta, ce que j'ai aimé avec ces femmes, c'est qu'elles étaient obéissantes. Elles avaient considéré que ce qu'elles avaient été de la poussière, mais quand l'homme de Dieu a parlé, ils ont changé de position. Elles ont changé de position. Et la Bible dit ici que la femme a donné à manger. Mais elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans un jar. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous mourrons. Nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Élie reprit, sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Fais ce que tu as. Dis seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Maintenant, imaginez, si la femme disait à Élie, non, mais je crois vraiment à ton potentiel prophétique. Non, vraiment, jusqu'aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi de loin. Mais pour ça, là, excuse-moi, je ne suis pas dedans. Il allait se passer quoi? Rien. Effectivement, elle aurait mangé son pain avec son fils et après elle allait mourir. Et Dieu allait pourvoir pour Élie. Parce que Dieu n'est pas limité. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Pardon? Et une femme assurance, pardon, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et elles ont été obéissantes. L'autre allait chercher les récipients
Peut-être que les gens demandaient à ce qu'elle sur les récipients. Mais tu fais quoi avec ces récipients? Ça vient d'où? Mais non, mais il y a qui chez toi? Non, mais toi aussi, comment tu peux être bête comme ça? Tu crois les gens n'importe comment? Non, mais c'est... Non, les récipients sont rentrés. Et puis elle a fermé la porte, l'huile s'est multipliée. Elle aussi, quand elle a entendu la parole, le plat s'est multiplié. Ok, il n'y a pas de problème. Et jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau, eh ben, le pain ne manquait pas, la farine ne manquait pas, l'huile ne manquait pas. Ce que la veuve de Sarepta considérait comme de la poussière, Dieu a multiplié cela. Dieu a multiplié cela. Dieu veut multiplier ce qui est chez toi. Dieu veut le multiplier. Mais le vêtement, Dieu veut t'emmener de la poussière au trône. Parce que tu n'es pas une mauvaise poussière. Non, 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 non. Tu es une bonne poussière. Tu es un minerai qui doit polir et qui doit avoir sa forme. Amen. Amen. Ton amen là. Ton amen là est bizarre. Hein? En tout cas, moi je suis un minerai au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit est en train de polir. Et nous allons, je vais, parce que ton amen était trop bizarre. Je vais de gloire en gloire. Amen. Toi aussi tu vas de gloire en gloire au nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu. Lève-toi, bien-aimé, nous allons prier. Quel que soit ce qui est autour de toi, stérile, sans fruit, c'est compliqué, tu as juste un peu inconsidéré. Les gens se moquent de tes commencements, disent juste, c'est quelle entreprise ça, c'est bizarre. On laisser, et pas grave. Oh, c'est quel enfant? Oh, mais Dieu l'a exaucé parce qu'il a eu pitié. Mais l'enfant, laisse. Comporte-toi comme la fiancée. Une fiancée se prépare à se marier. Et donc, elle se projette déjà dans son foyer. Comment elle va être? C'est le vêtement. C'est le vêtement. Se mettre au diapason. Ne passe pas à côté de cela. Ce serait dommage. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Je dépends de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Moi je dépends de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, je dépends de lui. Ma vie est entre ses mains, il agira. Moi, je dépends de lui. Il agira. Oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oui, je dépends de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. Continue à prier, ne sois pas distrait. Il agira, ma vie est entre ses mains.
Il agira, habillé entre ses mains, il agira. Oh oui, je dépends de lui. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Parle à Dieu ce matin. Oh oui, moi je dépends de lui. Les choses vont changer pour toi. Parce que le Seigneur va venir révéler les choses qui étaient cachées. Et pour te donner la victoire. Il agira. Oh, je dépends de lui. Oh, son esprit, son esprit. Je sens la présence de Dieu. Le Seigneur qui va visiter des personnes. De la poussière au trône. De la poussière au trône. C'est la poussière au trône. Quand on te voit, on te dévalorise. On considère que tu n'as plus porté ni éclat. De la poussière au trône ce matin. Oh, je dépends de Jésus. Il est entre ses mains, il agira. C'est vrai, moi je dépends de Jésus. Tu as trop pleuré. Le Seigneur a entendu tes cris. Tes cris sont parvenus jusqu'à lui ce matin. Les cris ont parvenu jusqu'à lui. Je brise toute forme d'intimidation dans ta vie. Toute forme d'intimidation. Toute forme d'intimidation. Au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'intimidation. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire. La victoire sur ta vie. Toute forme d'intimidation. Continue à prier, continue à prier. Le peuple que tu as entre les mains servira à l'Éternel. Servira à l'Éternel. Le peu que tu as, ce que les gens ne considèrent pas, c'est ce que Dieu considère. Oh Seigneur Dieu de gloire, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Cette année, mon Dieu, mon roi, c'est son année. C'est son année. Dieu de gloire, Dieu fidèle. Seigneur, elle doit être révélée. Elle doit être révélée. Elle doit être révélée. La gloire de Dieu descend sur toi. Elle descend de là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Là où on avait mis la poussière. Dieu vient polir. Il vient polir cela. Il vient polir. Au nom de Jésus. Dieu de gloire. Fais-lui la collade. Fais-lui la collade. Elle a besoin de restauration. Elle a besoin de restauration. Oh, il agira. C'est vrai, il agira. Il agira. Habillé entre ses mains, il agira. Oh, il agira. Ne dis pas, Seigneur, je n'ai que ça. Seigneur, je n'ai que ça. C'est beaucoup ce que tu as. C'est beaucoup ce que tu as. C'est
atmosphère de foi. Que la foi s'élève. Que la foi s'élève. Seigneur, qu'il considère, Seigneur, le potentiel, ce que tu as déposé en lui. Qu'il vive cela. Seigneur, comme je te vois, un don, un cadeau que tu lui as fait. Au nom de Jésus. Seigneur, il va y arriver. Il va y arriver. Au nom de Jésus-Christ. Il va y arriver. Réponds ta gloire. Réponds ta gloire sur lui, Seigneur. Dieu de gloire agit. Agis dépend. Agis dépend de lui. Tenez-vous par la main tous les deux. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Seigneur de gloire, la prospérité qui est attachée à leur vie, fait produire des fruits. Que l'ennemi, la message qui vient voler, Seigneur, soit de la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends le contrôle, manifeste-toi, agis, Seigneur, en leur faveur. Père éternel, que toute forme de discorde, d'opposition, qui les empêche de marcher dans la même direction, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je veux voir qu'on fait les affaires tous les deux. Quelque chose que vous faites en commun, pas chacun de son côté. Avec ce que vous avez. Le problème, c'est d'abord l'unité. Il y a quelque chose que je vois. Des maisons qui sont en train de construire. Qui sont en train de construire. Par l'intermédiaire de ce que vous avez. Je ne sais pas, c'est comme des architectes qui sont en train de construire des choses. Ils sont en train de construire. Et cela se multiplie. Mais ce qui freine cela, c'est le manque d'unité. C'est le manque d'unité. Soyez unis. Soyez unis. Comprenez-vous tous les deux. Marchez dans l'unité. Et vous verrez la gloire de Dieu. Parce que vous êtes un couple prospère. Et la main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. Soyez en esprit. Renversez les œuvres de la sorcellerie. De l'unité de l'esprit. Et vous verrez la gloire. Enlevez, renversez les accusations. Les accusations. Que l'un regarde l'autre avec les yeux de Dieu. Et vous verrez la gloire. La gloire de l'Éternel va s'accomplir dans votre vie. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Emmène dans cette dimension. Emmène dans cette dimension. Réponds ta gloire. Bénédiction. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénédiction. Je viens renverser, Seigneur de gloire, tout ce qui est main sèche. Au nom de Jésus. Tout ce qui est main sèche. Au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire se manifeste. Donne-nous d'expérimenter de grandes choses avec toi. J'appelle la restauration. La restauration totale. La restauration totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends toute ta place et agis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, je dépends de Jésus. Il agira. Même si tu ne vois rien, Dieu est avec toi. Même si tu ne vois
Trop longtemps, il y a eu du surplace. Trop longtemps, il y a eu du surplace. Trop longtemps. Dieu va te déplacer. Dieu va te déplacer. Il reste une personne. Il reste une personne. Pendant que on a parlé, l'Esprit de Dieu touche la personne. Il reste une personne. Dieu va te déplacer. Dieu va te déplacer. 2004, tu ne resteras pas au même niveau. 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 Dieu de gloire. Un déplacement spirituel. Un déplacement spirituel. Un déplacement spirituel. Un déplacement. Au nom de Jésus-Christ. Emmenez-la. Emmenez-la. Dieu est fidèle. Rien n'est impossible à Dieu. Là où tu trouves que c'est compliqué, pour Dieu c'est pas compliqué. Maman, approche le prier par rapport au sujet. Alléluia. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il agira. Il agira. Oh, il agira. Oh, il agira, Seigneur. Seigneur, je prie pour cette femme. Je déclare que Seigneur de gloire, tout ce qui la bloque, Seigneur, tout ce qui l'empêche de progresser, d'avancer. Je vois beaucoup de problèmes, beaucoup de nœuds. Maintenant que ces nœuds s'ouvrent, que ces nœuds sont coupés. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que le feu de ta présence la déplace. La déplace. Que ta gloire se manifeste. Que ton plan se manifeste dans sa vie. Que ce qu'elle recherche qu'elle le voit. Oh mort, je te parle, je te commande de libérer la vie de cette femme. Parce qu'elle ne t'appartient plus. Elle ne t'appartient plus. Tout complot organisé contre elle est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Tout complot est brisé. Écoute-moi bien, tu te manifestes et tu pars. Tu te manifestes et tu pars. Tu te manifestes, tu vas faire attention. Tu te manifestes et tu pars. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Lève-toi, Elohim. Lève
chose qui n'a pas été achevé, qui doit s'achever, Père éternel, accomplis ton plan, ton programme dans sa vie. Tu agiras parce que sa vie est entre tes mains. Merci pour le déplacement de ta gloire. J'appelle la prospérité, j'appelle la prospérité, j'appelle la prospérité, j'appelle la prospérité, j'appelle la prospérité. Tout ce qui avait volé, il restitue, il restitue, il restitue, il restitue, il restitue, il restitue, il restitue. J'appelle la prospérité dans les idées, la prospérité dans l'avancement, la prospérité dans tous les niveaux, la prospérité au nom de Jésus-Christ. Oh, toi qui avais attaché cela, reçois le feu. Là où tu étais, là où tu es dit, reçois le feu. Au nom de Jésus, la prospérité maintenant, elle te poursuit, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui avait été mort reprend vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui pardonne. Que tout ce qui avait asséché, mon Dieu, mon roi, reprenne vie maintenant. Oh Dieu de gloire. Et c'est le moment. Il est arrivé des fois où même tu n'avais rien pour manger. Rien pour manger. Rien pour manger. Mais tu ne savais pas comment tu avais fini la journée. Le diable a profité. Le diable a asséché. Et tu ne voulais pas en parler. Mais Dieu le révèle aujourd'hui. Parce qu'il y a eu quelque chose qui était attaché à cela. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois la liberté. Reçois la liberté financière. Reçois la liberté financière. Reçois la liberté. Marche dans l'intégrité. Marche dans la vérité. Marche selon ses principes. Et tu vas récupérer tout ce qui a été perdu. Tout ce qui a été perdu. Il agira. De la poussière vers le trône. Ça doit être un mentor. Tu n'avais pas besoin de quelqu'un pour être prospère. Tu avais besoin de toi et de Dieu. Dieu ramène. Dieu te regarde. Dieu restitue ce qui avait été volé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. La vie est entre ses mains, il agira. Oh oui, je dépends de lui. Il agira. De la poussière vers le trône. Entre ses mains, il agira. Soigne ton vêtement. Il agira. Soigne ton vêtement. Soigne ton vêtement. Que ton vêtement soit confondu. Soit ton vêtement qui soit confondu avec ton corps. Ce que tu es à l'extérieur, ce que tu es à l'intérieur. Ainsi, tu prendras le chemin de la destinée vers la poussière, vers le trône. Ainsi, comme David, dans les champs, méprisé, abandonné, Dieu est allé l'enlever de là où il se trouvait pour aller vers la royauté. Anne, qui était méprisée, elle est partie de la stérilité vers 7 enfants. 7, le chiffre de la perfection. Oh bien-aimé, sois consacré à l'Éternel. Continue à le chercher. Continue à l'adorer. Continue à l'aimer. Continue à te confier en lui. Et tu verras sa gloire. Parce que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons faire nos offrandes. Et la personne qui doit faire les annonces se prépare. Je dépends de lui, il agit.
mains, il agira. Je n'ai pas peur. Je compte ses mains. Il est mon roi. Il est ma force. Il est mon roi. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh, le Dieu fidèle. Ma vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. Je vous invite à vous lever dans la présence du Seigneur. Nous allons bénir les offrandes. Alléluia. Il est écrit dans Malachie 3, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alléluia. Père éternel, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont venues apporter, Seigneur mon Dieu, leurs offrandes. Ils sont venus apporter leurs dîmes, Père éternel. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses agir dans leur vie comme ils ont agi, Seigneur, envers toi. Pour montrer, Seigneur, qu'ils te remercient, qu'ils reconnaissent que c'est toi qui es Dieu dans leur vie. Père éternel, pour cette année 2020, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent voir, Seigneur, ta main de grâce, Seigneur, dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que tu n'abandonnes pas, Seigneur, des enfants qui sont fidèles avec toi. Père éternel, que tu les élèves, Père, comme eux, ils t'élèvent tous les jours dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui nous visite pour la première fois? Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui vient à l'église Triomphante-le-Rocher? Donc je vais passer directement au programme donc, de la semaine. Donc nous avons donc tous les mardis les cours d'avertissement. Il y a une personne? Ah, bonjour. Apprenez la vie de cette nouvelle personne. Comment vous vous appelez? Stéphania, bienvenue à l'église Triomphante-le-Rocher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pour vous, je vais vous présenter la vision de l'église qui est fondée donc, sur le verset 4, verset 8, qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc le but, c'est d'aider les personnes à mener une vie chrétienne en Jésus-Christ au travers des activités qu'elle propose, donc du mardi jusqu'au dimanche, afin que vous puissiez développer une réelle communion avec Christ. Donc ça commence donc le mardi avec des cours d'affermissement de 19h à 21h, qui est donc ouvert à tous. C'est des cours d'affermissement pour pouvoir approfondir du coup sa connaissance et pour pouvoir mieux vivre sa vie chrétienne donc toute la semaine. Les mercredis, nous avons 2 fois par mois les cours pour vivre une vie de couple chrétienne épanouie. C'est aussi de 19h à 20h30. Les jeudis, ce sont des temps d'évangélisation. C'est un moment pour pouvoir annoncer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc c'est de 11h à 13h, place Stalingrad, et tout le monde y est convié. Les vendredis, ce sont donc les jours de jeûne pour l'église, de 6h à 18h, donc pour pouvoir prier pour nos pasteurs, pour nos bergers, pour les projets de l'église, et ainsi que vos projets personnels. On se retrouve ensuite tous ensemble le soir de 19h à 21h, parce que quand on est tous ensemble, eh bien, il y a beaucoup plus de feu. Alléluia. Nous avons ensuite les samedis, donc les baptêmes, de 18h30 à 19h30 pour toutes les personnes qui souhaitent donner leur vie à Jésus-Christ en esprit et en vérité. Si ce n'est pas encore votre cas, je vous invite à vous rapprocher auprès du pasteur. Les dimanches, les jours de culte comme aujourd'hui, donc de 11h à 14h, où on vous invite aussi à inviter donc toutes les personnes qui sont autour de vous afin qu'elles puissent connaître Jésus-Christ. Ensuite, nous avons l'école du dimanche, donc, qui est proposée aux enfants à partir de 3 ans jusqu'à 16 ans, où ils reçoivent également un enseignement biblique avec les moniteurs qui sont présents. Donc, pour rappel, vous avez donc le planning de l'organisation et des règlements, donc dans le SAS qui se trouve à l'accueil. Je vous invite à le lire. Ensuite, nous avons aussi les dîmes, donc qui, je rappelle, que c'est 10% des revenus qui permet à Dieu d'agir dans votre vie, en votre faveur. Ensuite, vous avez les offrandes également, donc, que vous pouvez aussi remettre selon ce que Dieu a mis dans votre cœur. Alléluia. Amen. Donc, nous avons donc à noter sur vos agendas. Semaine prochaine, c'est la semaine du 6 au 12 janvier. C'est une semaine de jeûne et de prière, donc à prendre très au sérieux parce que c'est le début de l'année et vous avez besoin de prier pour votre année 2020. C'est très important parce que si l'ennemi s'est levé en fin d'année, il va se lever aussi en début d'année et il ne faut surtout pas rater ce moment. Alléluia.
Donc, il faudra également suivre les instructions que vous remettront donc le pasteur, donc soit via le WhatsApp. Si vous n'avez pas accès à ces messages, n'hésitez pas à revenir vers elle pour recevoir les instructions. Les jeûnes, je rappelle, donc du lundi au vendredi, de 6h à 18h. Ensuite, on va se retrouver tous ensemble pour des temps d'intercession, donc les mardis, mercredis et vendredis. Donc à l'église de 19h à 21h. N'hésitez pas à inviter les personnes qui sont aussi autour de vous afin qu'ils puissent aussi remettre leur année entre les mains du Seigneur. Alléluia. Le dimanche 12 janvier, c'est le culte d'action de grâce. Donc ce n'est pas la dîme, ce n'est ni les offrandes. L'action de grâce, c'est ce que vous avez à offrir à Dieu pour lui dire merci. Donc vous pouvez préparer donc votre action de grâce dans une enveloppe. Et ensuite, il sera aussi possible pour ceux qui le désirent de faire des sacrifices de louanges financiers pendant ce temps de culte d'action de grâce. La semaine du 13 au 17 janvier, c'est une semaine de prière universelle. Donc je vous invite donc à mettre en prière donc ces temps de prière pour prier pour tous les chrétiens et pour toutes les églises. Et dans le cadre donc de cette semaine de prière universelle, nous recevrons parmi nous d'autres chrétiens ainsi qu'un le pasteur Pierre qui va nous rejoindre donc le vendredi 17 janvier de 19h à 21h pour prier. Les couleurs seront le blanc et le vert. Vous êtes tous conviés pour ces temps. Ensuite, nous aurons durant cette semaine également, et là je m'adresse à tous les L1, donc vous êtes conviés pendant ces 2 jours, le mardi 14 et le mercredi 15, de 19h à 21h dans le cadre d'une réunion avec le pasteur. Ensuite, nous aurons un séminaire, donc le samedi 18 et 19 janvier. Le thème qui sera abordé, c'est « Sois un disciple loyal et accompli ». Alléluia. Amen. Nous recevrons en invité la prophétesse Dan. Le déroulement donc de ce séminaire sera le samedi 18 de 15h à 20h. Les couleurs seront le noir et le violet. Le dimanche de 19 janvier de 11h à 14h. Et les couleurs seront au choix. Alléluia. Amen. Je vous remercie pour votre aimable écoute et je vous souhaite une excellente semaine avec Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est un film qui a commencé, va clôturer ce moment par la prière. Amen. Peuple de Dieu, on va se lever. On va dire merci à ce grand Dieu-là qui a permis que nous soyons là ce matin. On va lui dire merci aussi pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait selon son bon vouloir. C'est lui qui a disposé, c'est lui qui a conduit. Nous allons ensemble élever la voix et dire merci à ce Dieu-là. Père, nous voulons bénir ton nom, papa. Nous voulons te dire merci, papa. Seigneur, tu as été au début, papa. Tu es à la fin, Père. C'est toi, papa. Tout ce qui s'est passé, Père, c'est toi qui as conduit. C'est toi qui as pris le contrôle. C'est toi qui as agi. C'est toi, papa, qui nous a nourris. Père, nous croyons que, Père, ta parole qui est venue au papa, il y a de gloire, n'est pas tombée sur une terre, au papa, plein de pierres, mais une terre fertile, papa, pour nous donner encore, de vivre encore ces moments-là encore, de nous donner encore, de marcher encore davantage avec toi. Seigneur, nous avons entendu, papa, nous avons compris, papa. Père, nous prions que, Père, nous puissions marcher selon ta parole, nous puissions marcher selon tes principes, nous puissions marcher selon toi, Père Dieu puissant. Éternel, je bénis ton Saint-Nom pour ta servante, oh papa. Je bénis ton Saint-Nom pour ton serviteur, papa. Je bénis ton Saint-Nom pour toute l'église, papa. Je bénis ton Saint-Nom pour nos enfants, pour nos familles, oh Père. Je te rends toute la gloire. Toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga. Seigneur, raccompagne chacun de nous, oh Père Dieu puissant. Que sur la route, papa, tu éloignes de nous, papa, tout mauvais esprit. Que sur la route, papa, tu éloignes tout accident. Que sur la route, oh Père Dieu puissant, tu sois, papa, au devant de tout. Père, merci. Merci pour la semaine qui commence, oh papa. Tu prends le contrôle, oh papa. Seigneur, tu agis. Là où les portes étaient fermées, papa, tu les ouvres, oh Père Dieu puissant. Là où il y avait des manques, oh papa, tu combles, papa. Là où il y avait, Père, la tristesse, Seigneur, tu apportes la joie. Éternel, là où il y avait la maladie, oh mon Dieu, la guérison, papa. Père, merci encore. Je veux bénir grandement ton nom et te dire merci
pour ce que tu es. Sois élevé, papa. Sois élevé, papa. Sois magnifié, Père Dieu Tout-Puissant. Merci. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à chacun. Et bonne rentrée aussi pour demain, pour tous les étudiants, les écoliers et les vacanciers.